pas si tu avais fait l'effort de la chercher. On en achètera une autre, et quand tu retrouveras l'ancienne, tu en auras une de rechange. Merci, papa. Sa fille lui remonte le moral, et il se dirige vers le centre commercial pour acheter des vêtements pour Ben, de nouveaux stylos pour Amy, et retarder le moment de retrouver sa femme. Néanmoins, elle les attend, et il voit tout de suite qu'elle s'est apprêtée et a fait un effort. Il laisse les enfants passer devant, et anticipant son salut, dit « Tu es très élégante. » Apprêtée pour ton amant? Elle rougit et tend la main vers lui. Il tressaille involontairement. Ne t'approche pas de moi. Je ne sais pas avec qui tu étais. Il n'a jamais été aussi directement insultant envers Caroline, et elle recule choquée et le regarde étrangement. S'il te plaît, Jack, je suis sûr que je le mérite, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'en peux plus. Il fait une supposition. Quoi? Les amants se sont disputés? Elle hoche la tête et éclate en sanglots. Damien a trouvé un travail à Londres. Il était tellement en colère quand ses employeurs ne l'ont pas cru à propos de cette lettre. Il est parti et a trouvé un emploi chez leur plus grand concurrent. Je ne pense pas que notre relation survivra à la distance. Elle s'est déjà détériorée de toute façon. Jack digère silencieusement ces informations, comprenant ce que cela signifie pour lui, et réalisant que l'apparition de Damien à l'université était un acte de désespoir lié à cette crise dans sa vie professionnelle. C'était agréable de penser que leur petite dispute avait contribué à rabaisser l'arrogance de ce salaud. Ne sois pas dur avec moi, Jack. J'ai préparé un délicieux dîner. Allez, allons manger. Essayons de ne pas nous faire de mal. Il voit le bon sens dans cela, mais ajoute quand même. Je ne suis pas la personne à qui demander de la sympathie. Je suis content que ton amant soit parti, mais je suis sûr que tu trouveras un autre fauteur de troubles pour réchauffer ton lit. Elle détourne le regard. S'il te plaît, Jack, cela ne mènera à rien de bon. Allons manger quelque chose. Il y a du vin cette fois. Jack se retient de demander quelle occasion il célèbre et accepte volontiers un verre. Le lendemain, il décide d'apporter des courses pour aider au nettoyage. Tout le monde a faim et se concentre sur la nourriture. Jack regarde autour de la table, et pendant un instant la scène est indiscernable de ce qu'elle aurait pu être il y a un an. Les apparences sont trompeuses. Il mange et réalise qu'il doit décider de la suite. Il veut parler à Caroline du fait que les enfants viennent vivre avec lui, mais décide d'attendre une autre fois. Après le dîner, il part avec Ben à la recherche de la cravate, et il transforme cela en jeu. En quelques minutes, il trouve un serpent à rayures rouges au fond du panier à linge dans la salle de bain, et l'humeur de Ben s'améliore considérablement. Pendant qu'Amy se prépare pour aller au lit, il lui parle de comment s'est passée sa semaine à l'école, et elle lui informe qu'elle apprend à jouer de la flûte à bec. Il promet d'acheter des cahiers d'exercices. Il veut commencer une nouvelle histoire qu'elle a enregistrée pour la lire avec lui, mais après un moment elle dit « Papa, tu t'endors. Je te donne Mishka à tenir car la dernière fois tu t'es endormi sur mon lit, tu as écrasé Panda et il était très offensé. » Je ne veux pas. Il proteste et très vite s'endort. Le lendemain, ils vont faire les courses, et Jack imagine qu'avec Damien parti, Caroline pense que les choses sont revenues à la normale. Il lui dit que Ben devrait avoir un uniforme scolaire adéquat avec tout ce dont il a besoin, et elle les entraîne dans les magasins, achetant tout ce dont il a besoin. Il ne trouve pas le livre d'Amy sur la flûte à bec, mais il lui dit qu'il s'assurera de le trouver à Brighton, où il y a un bon magasin de musique. Ensuite, ils font les courses alimentaires, et il achète un énorme déjeuner pour le soir et de la nourriture pour le dîner de chaque jour de la semaine. Caroline le laisse dépenser l'argent et ne dit rien, mais il voit qu'elle est heureuse. Il reste une semaine de semestre où le plan est que les enfants restent avec Jack. Il se demande ce que Caroline en pensera. Il sait qu'elle n'aimera pas être seule et se demande si elle essaiera de voir Damien à Londres. Il mentionne son plan d'emmener les enfants, et elle dit immédiatement qu'elle les amènera à Brighton. « Ça me fera du bien de prendre l'air marin, et je veux voir où tu séjournes. » Les enfants m'ont tellement parlé de l'université. Il est surpris, mais ne peut rien objecter et se demande ce qu'elle trame. Se figure-t-elle qu'en faisant assez d'efforts, elle pourra le reconquérir? Même Caroline doit se rendre compte que c'est irréaliste. Mais quand il y réfléchit,
il se rend compte que c'est exactement ce qu'elle pense. Partie suivante. Les enfants étaient excités, faisant leur bagage pour la semaine, discutant et chantant des chansons dans la voiture en sortant de la ville. Caroline savait qu'ils étaient heureux car ils allaient voir leur père, mais elle était de bonne humeur aussi. On aurait dit que c'était des vacances pour tous, et elle n'avait pas eu l'occasion de profiter de la compagnie de ses enfants depuis longtemps. Bête, mais elle avait hâte de voir la nouvelle maison de Jack et espérait qu'il se comporterait plus calmement sur son propre terrain. S'ils pouvaient au moins être amis, elle briserait sa coquille amère et, avec ses meilleurs efforts, trouverait un moyen de reconstruire leur relation. Ils avaient toujours apprécié la compagnie l'un de l'autre, alors pourquoi ne pas le refaire? La route était mauvaise, ils ont pris un mauvais virage, l'autoroute était fermée à cause d'un accident, et il pleuvait. Quand ils ont enfin trouvé une place de parking près de l'université, les enfants étaient grognons et affamés, et elle était épuisée. Nous avons besoin d'un endroit pour s'asseoir et manger quand Jack arrivera, suggéra-t-elle aux enfants, qui étaient déjà en train de sortir de la voiture et impatients de lui faire visiter le campus. C'est là que papa travaille, dit Amy, se tenant sur la place et montrant fièrement le bâtiment des sciences humaines en béton et en verre. Allons à la cafétéria, proposa Ben. Papa dit qu'ils y font de bons hamburgers avec 6 sortes de condiments, et les frites ne sont pas mal non plus. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'essayer les hamburgers. Il les conduisit à la cafétéria, qui était animée par le personnel et les étudiants qui attrapaient rapidement quelque chose à manger, saluaient des amis et s'arrêtaient pour affaires entre les comptoirs. Finalement, ils trouvèrent une table libre. Caroline envoya un SMS à Jack pour lui indiquer où les trouver. Elle espérait qu'il ne tarderait pas trop, car ils avaient faim, les enfants se donnant des coups sous la table et regardant en arrière la procession interminable de personnes espérant voir Jack. Il y a Hazel, dit soudainement Ben, se redressant sur sa chaise. Il s'exclama, « Bonjour Hazel, je parie que tu manges de la soupe, pas des hamburgers. » Elle parlait à une femme aux cheveux tressés, mais elle leva la tête et sourit, jetant un regard inquiet à Caroline en s'approchant. « Salut Ben, salut Amy, j'espère que vous passez une bonne journée. Encore quelques années et vous pourrez venir à mes cours. Ce n'est pas l'endroit pour trouver la paix, ajouta-t-elle en se tournant vers Caroline. Hazel est la petite amie de papa, expliqua Ben à sa mère. En fait, non, répondit Hazel. Pour ne pas que cela paraisse comme une insulte à Ben, elle ajouta, mais je me souviens du super pique-nique que nous avons eu au bord de la rivière quand j'ai apporté ma soupe et que tu m'as appris à jouer au football. Veille à ce que papa ne se sente pas seul, dit Amy. Personne ne savait quoi dire à cela, et finalement Caroline dit, je devrais me présenter. Je suis la femme de Jack et voici mes enfants. Travailles-tu avec lui ici? Pas exactement. Nous sommes plutôt des concurrents, dans la même faculté mais avec des ambitions éducatives et pédagogiques incompatibles. Il est du genre à réclamer des programmes d'études exclusivement masculins, où l'on parle des triomphes des grands hommes. Caroline s'éclaira, « Alors vous n'êtes pas amis ?» Jack prend son sujet très au sérieux. Jack ne m'a pas dit qu'il était marié et je me suis occupé de mes affaires. J'espère que Ben et Amy me considèrent comme une amie. Nous avons passé de bons moments ensemble. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est une conversation difficile mais je m'inquiète pour Jack et je ne sais pas ce qui se passe. S'il y a eu un malentendu, je suppose que c'est de ma faute. Je ne voudrais pas que vous vous inquiétiez pour Jack. Hazel n'avait pas l'air heureuse, mais tira une chaise vers une autre table et s'assit un peu sur le côté, face à Caroline. « Et la nourriture ?» demanda Ben avec espoir. « Maintenant, » répondit Caroline, et commença à raconter à Hazel l'histoire de comment Jack avait quitté son travail à la banque pour poursuivre ses études et comment elle avait admiré et soutenu son ambition malgré les difficultés financières et les déplacements. Hazel parut sombre, serrant son sac contre sa poitrine, et les enfants restèrent silencieux en regardant les deux femmes. Caroline expliquait à quel point Jack pouvait être déterminé et inflexible quand il est finalement venu se tenir à côté de la table, incertain de ce qu'il devait faire. « Papa !» Amy s'est levée d'un bond et a enlacé sa taille de ses bras. Il s'est penché et l'a embrassée, puis a ébouriffé les cheveux de Ben. « Je veux savoir comment s'est déroulé le match de football, et as-tu joué au but ?»
6-0, 6-0. Nous les avons vaincus et mon professeur a dit que j'avais gardé ma cage inviolée. Les femmes se fixèrent du regard, et Caroline se souleva à moitié pour participer aux embrassades. Jack s'est dirigé vers l'autre côté de la table et s'est assis sur la chaise entre ses enfants. « Jack, ça fait plaisir de te voir, » dit-elle joyeusement, le voyant regarder Hazel. Hazel et moi avons appris à nous connaître. Ça doit être tellement intéressant de travailler parmi tous ces gens intelligents. J'espère que tu as bien conduit. L'autoroute peut être très fréquentée en milieu de matinée, répondit-il. Il y eut un silence, et il regarda chacun à tour de rôle. Soudain, il se leva. J'ai l'impression d'avoir gâché la conversation. Ce serait bien mieux si je vous laissais entre femmes pour papoter. Les enfants, vous venez avec moi? Mais on m'avait promis un burger, protesta Ben. Je vais avec papa, dit Amy, en prenant sa main alors qu'il s'éloignait. Peut-être que je pourrais avoir un burger une autre fois, dit Ben, et se dépêcha de les suivre. Eh bien, c'était spirituel, pensa Hazel en elle-même. Dis-moi, Caroline, pourquoi Jack est-il venu à Brighton? Vous avez rompu? Je veux dire, êtes-vous en froid? Jack a dit ça? Ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ne prendrions-nous pas un café? Le soleil pointe le bout de son nez, et Jack emmène les enfants sur le front de mer où ils mangent des burgers de bœuf et des frites d'un kiosque en plein air, se méfiant des mouettes qui tournent autour. La nourriture n'est pas extra, mais tout le monde est rassasié et ne se plaint pas. Il est contrarié par la réunion à la cantine, et sait que ses enfants sont déçus que leur journée n'ait pas été à la hauteur des attentes, car ils aiment avoir leurs parents avec eux. Jack envoie un message à Caroline pour lui dire où il se trouve, et après avoir mangé, il se promène le long du front de mer. Ben remarque un parcours de mini-golf fou où la balle passe par-dessus des ponts miniatures, à travers des tunnels, et dans la bouche de monstres peints. Il est intrigué et insiste pour qu'il joue. Jack est d'accord, il rassemble des balles et des clubs et attend pour jouer le premier trou. Ben prend la compétition au sérieux, planifiant ses coups, mais en faisant un peu trop. Jack doit aider Amy en enlaçant ses épaules et en tenant le club avec elle. Après quelques échecs, il s'amuse beaucoup. Ben doit faire un sérieux effort, mais sur le dernier trou il gagne. Chaud et assoiffé, il cherche une glace et trouve Caroline assise sur un banc en train de les regarder. « Vous aviez l'air si heureux. J'avais besoin d'une pause, alors je vous ai regardé jouer, » explique-t-elle. « Jack, je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Ce n'était pas un accident, et je n'ai pas voulu te blesser. Je ne m'étais pas préparé à rencontrer Hazel, et j'étais aussi gêné. Ce n'est pas grave, ce n'était pas de ta faute. Nous avons passé un bon moment sans toi. Je vais juste aller chercher des glaces pour les enfants. Ils aimeraient aller à la plage. » Ils s'assoient sur les galets en haut de la plage. Les enfants enlèvent leurs chaussures et chaussettes et courent vers la mer. Caroline s'assoit à côté de Jack sur sa veste pliée et ferme les yeux contre le soleil pour regarder les enfants éclabousser dans les vagues. « Tu as abandonné, n'est-ce pas? » dit-elle. « Je suppose que tu veux divorcer, et je suis tellement désolée pour les enfants. » Il est évident qu'Hazel se tourne vers toi. Jack réfléchit soigneusement à sa réponse. Peut-être que le divorce est une bonne idée. J'ai expliqué à Hazel à propos de Damien et lui ai clairement fait comprendre que je voulais te garder. Je pense qu'elle a eu du mal à comprendre mon point de vue. Si tu veux savoir, elle est de ton côté. Mais je ne vais pas te laisser partir. Je vais me battre jusqu'au bout contre elle. Elle n'a pas besoin de connaître nos vies compliquées. Je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne te laisserai pas t'enfuir. Est-ce bien réel? Tu as raison. C'est fini entre nous. Je suis contente que tu aies finalement compris. C'était fini entre nous dès que tu as cessé de penser à la vie conjugale. Je voudrais divorcer, mais ce n'est pas la priorité pour l'instant. Il est plus important de régler la situation des enfants. J'essaie de réfléchir clairement, de faire ce qu'il faut, et je pense qu'il serait mieux pour eux de rester avec moi une semaine le semestre prochain. Il y a de bonnes écoles ici et des installations périscolaires peu coûteuses sur le campus. De toute façon, mon travail est plus flexible que le tien. Tu veux les emmener loin de moi. Il s'agit d'eux, pas de toi. Pense à ce qui est le mieux pour eux.
Laisse-moi tranquille. Tu as Damien. Cours après lui. Pense à quelqu'un d'autre que toi pour une fois. Ne te moque pas de moi. S'il te plaît, Jack, je veux que tu réfléchisses à nouveau. Mon aventure avec Damien devait arriver. J'aurais été lâche de refuser son offre d'amour. C'était mon destin et rien de bon n'en est sorti, mais ne me punis pas pour avoir essayé. Maintenant, nous pouvons revenir à ce que nous étions. J'ai retenu la leçon. Moi aussi. Je ne veux pas vivre avec une femme qui me trahit quand cela lui est bénéfique. Je ne le ferai pas, même pour les enfants. Ils méritent quelque chose de mieux. Je ne t'ai jamais trahi. Même maintenant, tu n'as pas renoncé à Damien. Tu te protèges juste. Tu penses toujours à toi, pas aux enfants, et tu n'as jamais pensé à ce que tes actions signifient pour les autres. Ce que tu as fait était négligent ou stupide. Peu importe. Si je suis marié, je dois respecter ma femme. Tu es une bonne compagnie, tout ce qui m'intéressait dès le début. Mais maintenant je ne te respecte plus. Ce n'est pas une question de culpabilité. Peut-être que tu ne peux vraiment pas t'en empêcher. C'est juste que je sais que c'est mauvais avec toi. Tu ne peux que m'apporter plus de misère si je reste avec toi. Tu devrais te promener avec un drapeau rouge, avertissant les gens de rester à l'écart pour leur propre sécurité. Elle pleure, et quand les enfants reviennent en hâte, elle se lève et court vers les marches de l'escalier pour qu'ils ne voient pas ses larmes. Les enfants ne remarquent rien. Ils s'amusent sur la plage et veulent que Jack vienne voir les méduses mortes qu'ils ont trouvées. Il part avec eux. Et Caroline est en route pour rentrer chez elle quand ils reviennent sur le campus, ne laissant pas à Jack le temps de regarder autour de l'appartement. Le lendemain matin, Jack prépare un grand petit déjeuner de bacon et d'œufs pour Ben et Amy, et pendant qu'ils mangent, ils discutent de comment passer la journée. Il est anxieux car il veut que ses enfants passent un bon moment, mais il doit aussi travailler sur les notes pour la réunion de lundi avec le professeur concernant sa recherche. Ils sont assis à table en train de finir le petit déjeuner lorsque la sonnette retentit, et Jack est surpris de trouver Hazel sur le pas de la porte. Elle sourit et tend une seule rose rouge depuis son dos pour lui offrir. N'est-ce pas ce qu'un homme fait pour montrer à sa bien-aimée qu'il est repentant? Jack, c'est un signe de ce que je ressens pour toi, et je suis désolé. Jack prend la rose, ne sachant que faire. Tu ne crois pas au cadeau. Je n'ai pas l'habitude d'admettre mes erreurs ou d'offrir des roses aux hommes non plus, mais c'est pour cela que je suis là. Puis-je entrer? S'il te plaît, dis-moi que tout va bien et que nous pouvons recommencer. Je suis surprise, mais bien sûr que tu peux entrer, et je suis sûr que ce sont les enfants que tu veux voir. Jack, je suis désolé. J'ai commis une grosse erreur. Maintenant détends-toi et laisse-moi arranger les choses. Je ne vais pas te faire de mal. Elle prend sa main et l'embrasse, puis se dirige vers la cuisine et salue les enfants. Ben est très heureux de la voir et la laisse l'embrasser. Je t'ai vu embrasser papa, tu es la fille de papa. Je le savais depuis le début. Tu ne peux pas le savoir à moins qu'on te l'ait dit Jack, embarrassé et méfiant. Sinon, c'est comme taquiner un garçon en classe, en disant que tu l'as vu embrasser une fille, alors que tu sais qu'ils te détesteront pour avoir dit ça. Mais nous vous avons vus ensemble au lit, dit Amy. Donc Hazel doit être ta petite amie. C'était une erreur. Vous laisser vos enfants nous voir était une erreur, mais ne pas être ensemble, dit Hazel. Mon corps était la partie rationnelle de moi. Mon esprit ne peut pas être fait confiance. Mon esprit est une putain et mon corps est sacré. Amy, tu as un père merveilleux. Jack était là pour moi quand j'avais besoin de lui, mais je l'ai repoussé quand il est venu vers moi pour me réconforter. Je ne pourrais pas me pardonner cela. Bien sûr que mon père est merveilleux, dit Amy judicieusement. Il lit bien les contes de fées et sait ce que chaque mot signifie. Je ne suis pas vraiment un enfant, dit Jack. Je t'ai rencontré l'autre jour pour boire un verre, pas pour te consoler. Et tu as tenu à tes principes, ce qui est bien. C'est juste que tes principes ne concordent pas. Assieds-toi et prends un peu de petit déjeuner. Ce sont des œufs brouillés et du bacon, dit Amy. Tu n'as rien à manger sauf des tomates. Frites et de la graisse de bacon, prévient Jack. Nous ne nous attendions pas à un végétarien pour le petit déjeuner, et j'aime que mes enfants mangent des repas équilibrés. Je veux juste du café, mais pourrions-nous nous asseoir d'abord?
Jack s'assoit et elle s'installe sur ses genoux, enlace ses bras autour de son cou et l'embrasse de manière provocante. Toi, dit Ben. Nous ferions mieux de partir. Ils ne veulent pas de nous ici, dit Amy. Non, protestent les deux adultes. Je vais me comporter, dit Hazel, mais je devais montrer à ton père ce que je ressens pour lui. Je peux être idiote parfois, et je l'ai été cette semaine. J'espère juste que Jack pourra me pardonner. Papa ne dit rien quand je fais quelque chose de mal, dit Ben. Il me pardonne toujours, mais ne reste pas là quand il est en colère. Cela devient effrayant quand il crie. Ben, tu sais ce que je veux dire? Jack se sent complètement déplacé alors qu'Hazel discute des projets de la journée et se fond dans la famille comme s'il n'y avait jamais eu de rupture. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait, mais il ne veut pas la distraire. Est-ce que tout est soudainement devenu bon? Ça ne peut pas être, et il est toujours en colère contre elle de l'avoir rejetée. Mais il est heureux de l'avoir près de lui et ne peut détacher son regard d'elle. As-tu changé d'avis en voyant que j'étais ami avec le vice-chancelier? Elle le regarde, vérifiant s'il est sérieux. Dans tes rêves. Je suis membre à temps plein ici avec des étudiants en doctorat, et tu es un étudiant avec quelques heures temporaires pour enseigner aux premières années. Je ne suis impressionné par personne que tu connais, surtout s'il s'agit de lécher les bottes du patron. Mais ton déguisement est époustouflant. Ils se chamaillent amicalement et commencent tous les deux à se détendre. Jack imagine mettre Hazel au lit et est étonné de constater à quel point ses enfants sont soudainement heureux. Peut-être parce qu'ils ont un instinct pour reconnaître la bonté. Il est décidé qu'ils iront à Wittering, abandonnant le jour où le père d'Hazel est décédé. Jack pourra travailler sur la plage et elle aidera à s'occuper des enfants. Comme si le fait qu'Hazel les ait abandonnés n'était qu'un rêve. Ils rassemblent de la nourriture pour le pique-nique, et quand tout est prêt, ils se rendent à la maison d'Hazel pour prendre quelques affaires supplémentaires. Un coupe-vent et un tapis pour s'asseoir. Le soleil brille et la journée promet d'être chaude. La plage est sablonneuse et pas du tout bondée, et ils s'y installent. Jack avec son ordinateur portable, les enfants avec des seaux et des pelles. Avec l'aide d'Hazel, ils commencent à construire des châteaux de sable. Jack se coupe de tout, même du corps mince d'Hazel en bikini serré, et se concentre sur son travail pendant 1 heure. Ensuite, il mange un pique-nique et il joue tour à tour au badminton avec tout le monde, y compris Hazel, qui est même ridiculisée par Amy pour être si mauvaise. Ensuite, il travaille à nouveau, mais garde un œil sur les enfants. Hazel prend un bain de soleil les yeux fermés. Ensuite, les enfants sont occupés à défendre leur château de sable contre la marée montante et Jack et Hazel s'embrassent, et cela semble irréel. Jack, tu es un homme marié avec des enfants, et je suis un novice. J'ai travaillé dur toute ma vie et je n'ai jamais eu le temps pour l'amour. Tout cela est une surprise pour moi, et je dois apprendre à y faire face. J'étais confus quand j'ai dit ces choses à ton sujet. Tu avais raison. Ce sont tes principes qui sont mis à l'épreuve par Damien, pas les miens. Je n'ai pas le droit de te juger, et j'ai laissé mes sentiments pour toi affecter mon jugement. Je n'ai jamais ressenti de tels sentiments pour quelqu'un, et je me suis défendu en me disant que je ne devais pas faire confiance à mes sentiments. Ensuite, ta femme m'a dit ce qu'elle t'avait fait, et tout ce à quoi je pouvais penser était la douleur que tu devais ressentir, la torture que cela devait être. Et j'étais malade à l'idée que tu souffres et que j'ajoute à cette douleur. Crois-moi, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il se comportait mal. Je vois comment tu traites tes enfants, même Caroline, à quel point tu es patient malgré tout ce qu'elle t'a fait. Tu penses d'abord aux autres et ensuite à toi-même. J'aurais dû réaliser mes sentiments pour toi, mais je ne pouvais pas les admettre. Je ne pouvais pas non plus simplement m'excuser. J'avais peur de toi, peur de ce que tu dirais, peur que tu me rejettes, peur de faire une erreur. Certes, j'ai eu des petits amis avant, mais ils ne signifiaient rien. Ils confirmaient tout ce que je pensais savoir sur les relations. Fou, masochiste, dangereux et se terminant dans une misère totale. Avec toi, je me sentais déplacé, et j'ai répondu avec mes propres idées stupides sur comment me comporter, pour montrer que je pouvais me défendre et que je ne tolérerais pas la bêtise de quiconque. Je n'écoutais pas et j'étais aveugle à ce qui se passait sous mes yeux. J'étais stupide. Regarde, Jack,
Arrêtons de tourner autour du pot. Je suis revenu seulement parce que je t'aime. C'est un sentiment foutrement gênant car il m'embarrasse tout le temps. Et peut-être que je ne pouvais pas admettre que je t'aime. Ne vois-tu pas? C'est difficile pour moi de te dire cela, mais j'ai besoin de savoir ce que tu ressens. Si cela te met mal à l'aise et que tu souhaites ne jamais m'avoir rencontré, dis-le simplement. Je n'aime pas la confusion. Je veux savoir où j'en suis. Jack écoute cette déclaration d'amour dans un silence stupéfait et doit rapidement rassembler ses pensées. Cette rose que tu m'as donnée. Je suis aussi sentimentale qu'une fillette de 9 ans, Amy. Je la mettrai dans mon exemplaire. C'est capital, ainsi personne ne la trouvera, et je la garderai pour toujours. Jack l'embrasse et essuie les larmes de ses joues avec son doigt. Tu es une femme intelligente. Tu sais que je t'aime, mais tu sais aussi que je suis confus. Je n'arrive pas à croire ma chance de t'avoir rencontré, mais je crains qu'au moins une partie de ce qui est arrivé à Caroline soit de ma faute, et je ne suis pas apte à t'aimer. Et j'ai terriblement peur, et non sans raison, que tout cela ne soit qu'un rêve, et que tu disparaisses aussi soudainement que tu es apparu. Je suis toujours marié à Caroline, ce qui semble être un gros obstacle. Je m'inquiète pour les enfants. Je m'inquiète pour mon travail et mes recherches. Je crains de céder sous le poids de tout ce désordre. Ce n'est pas le moment idéal pour tomber amoureux. Mais je n'ai pas mon mot à dire. Je suis plus expérimenté que toi. Je fais confiance à mes sentiments. Et je sais que je t'aime. Je ne pourrais pas être plus heureux. Je veux te serrer fort contre moi et ne jamais te laisser partir. Il met sa menace à exécution, et ils s'embrassent et se caressent jusqu'à ce qu'il lève les yeux avec culpabilité pour vérifier si les enfants vont bien. Le château de sable est inondé, l'eau à leurs pieds. Les enfants ont déménagé vers une autre fortification et pelletèrent furieusement du sable pour renforcer les murs contre l'inondation. Jamais le soleil n'a brillé aussi fort, jamais la mer n'a semblé si belle et la plage dorée si calme. La prudence était inutile puisque Caroline était seule, mais appeler Damien sur son téléphone fixe à la maison semblait quand même mal. Elle décida de suggérer qu'ils se rencontrent à Londres. Tout était mieux que de passer le week-end seul. Zut, c'est moi, Caroline. J'espère que tout va bien. Que dirais-tu si je venais à Londres samedi ou dimanche? On pourrait aller voir un spectacle, dîner, tu sais quoi? Qu'en penses-tu? C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Il y eut une pause avant que son amant ne réponde. Regarde, Caroline, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai été vraiment occupé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Devine quoi? J'ai survécu à une semaine à mon nouveau boulot. La malédiction de l'épouse infidèle m'a rattrapé. Quelqu'un a appelé mon patron et lui a dit la raison pour laquelle j'ai quitté mon précédent employeur. Il lui a même envoyé l'email de ton salaud de mari comme preuve que je n'étais pas apte à représenter mon nouvel employeur tout beau tout neuf. On m'a dit que mon contrat était annulé car je n'avais pas inclus toutes les informations requises dans ma candidature. On m'a donné un mois de salaire et on m'a dit que j'avais de la chance de l'avoir. Donc je n'ai plus de travail. Je suis au chômage et je n'ai pas d'argent à dépenser pour des maîtresses exigeantes. Je préférerais m'offrir une prostituée bon marché et joyeuse. C'est terrible, Dem. Oh, quelle horreur! Caroline peinait à s'adapter à cette évolution inattendue. Et je parie que ton salaud de mari voleur et tyran s'est réjoui. Soyons honnêtes, Caroline. Tu es un mauvais présage. Tu es comme l'innocent maladroit des comédies qui entre dans un magasin et laisse derrière lui chaos et destruction. Écoute, Dem, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Et si j'essayais encore de convaincre Jack d'avouer qu'il a écrit la lettre? Ne te moque pas de moi. Pourquoi ce psychopathe aiderait-il sa si aimante femme, surtout si c'est pour son amant? Essaie d'être intelligente pour une fois dans ta vie. Oui, j'essaie de garder une attitude positive et j'ai une super idée. Ce serait bien mieux si tu venais ici. Je cuisinerai pour toi et nous serons très à l'aise. Tu n'auras pas à dépenser d'argent. J'ai aussi eu une semaine chargée, donc ce sera bien pour nous deux de rester à la maison et regarder des films. Venir chez toi? Tu me prends pour une idiote? Tu crois qu'on va faire quoi? Se blottir dans ton salon et écouter des DVD? Tu fais comme si je ne te connaissais pas. Comme si je ne savais pas ce qu'il y a entre nous. On finira au lit. C'est ce qu'on fait.
On a quelque chose de plus, bien plus. On finirait au lit et ton mari psychopathe le découvrirait et viendrait me chercher pour me traîner hors de la maison. Et ensuite tu t'assieras probablement avec lui et vous rirez de la situation. Jack n'est pas là. Il se fiche de ce qui se passe ici. Reste avec moi et nous nous rendrons meilleurs l'un l'autre. N'aie pas peur, Dem. On y arrivera. À vrai dire, Caroline, tu n'es pas la personne que je choisirais pour me relever quand j'ai des revers. Depuis quand te soucies-tu de quelqu'un d'autre que de toi-même? Si tu es poli, c'est seulement parce que tu as besoin de quelque chose. Tu n'es pas du genre à offrir du soutien. J'ai toujours pensé que ton mari devait être un saint pour supporter tes frasques et tes escapades. Soyons honnêtes, tu es doué au lit, point. Je ne savais pas que tu ressentais ça, dit Caroline. Dis-tu qu'il n'y a jamais rien eu entre nous? Tu sais que ce n'était pas le cas. Tout le reste était une imitation de ta part, un peu d'excitation pour faire passer la semaine plus vite. On s'est retrouvés et on s'est amusés. Ça me convenait. C'est ce que je voulais. Mais tu as dû faire semblant que c'était plus que ça, que tu jouais le rôle d'une grande horizontale en pensant à quel point tu étais une actrice rusée, heureuse tant que je te flattais comme une diva et payais les factures. Mesquin de ta part, Damien. Mesquin et précis. Ils se sont tus un moment. Puis Caroline a dit, c'est fini. Tu dis? Tu l'as dit toi-même. Je suis avare, démuni, bourré, fini. Fini. Rien ne pourrait être plus fini. C'était une affaire stupide, et maintenant je dois simplifier ma vie. Partir avec la satisfaction de savoir que tu m'as entraîné dans ta chute. Caroline pleura jusqu'à ce qu'elle soit au lit, des larmes non sollicitées de self-pity. Alors qu'elle s'endormait, elle envisageait combien elle aurait dû repousser Damien avec finesse. Pour la plupart, c'était des variations sur le même thème. Espèce de salaud, tu m'as laissé croire que tu m'aimais alors que tu me mentais tout le temps. Mais seule dans le lit, qu'elle partageait avec Jack depuis si longtemps, les mots la confondirent. Au lieu d'accuser Damien avec satisfaction, elle entendit Jack utiliser les mêmes mots contre elle. Ce n'était pas vrai. Elle avait toujours aimé Jack, mais il y avait trahison dans ses paroles, et elle entendit ses propres mots résonner. Tu m'as laissé croire que tu m'aimais, et tu as menti tout du long. Le lendemain matin, elle se réveilla avec l'énergie nécessaire pour reprendre sa vie en main. Elle dressa une liste des choses à régler. La liste s'avéra longue, mais cela lui fit du bien de l'écrire. Le premier problème sur la liste, car c'était le plus pressant, était l'argent. Il y avait une solution évidente à la pauvreté. Vendre la maison et trouver un endroit moins cher où vivre. Elle parlerait à Jack. Il ne reviendrait pas, et il n'avait aucune raison de s'y opposer. Ensuite, il y avait les enfants. Ils étaient avec Jack maintenant, mais devait-elle les laisser aller à l'école à Brighton? Bien sûr, elle voulait les avoir avec elle. Elle détestait être seule. Elle détestait les avoir loin d'elle. Et une mère doit toujours être meilleure. Mais elle savait qu'il préférait être avec Jack, et que son bon sens inébranlable et fiable était ce dont ils avaient besoin. Seule, elle peinait à suivre le rythme soutenu pour les préparer pour l'école, préparer les repas et les coucher. C'était stressant et causait des conflits et des frustrations inutiles, surtout le soir quand ils étaient tous fatigués. Il lui reprochait d'avoir chassé Jack et était trop jeune pour expliquer la vraie situation. Le répit ne venait que lorsqu'il était avec Jack. Jack avait raison. Elle ne pouvait pas placer ses besoins avant les leurs. Elle se le refusait à elle-même, mais quand elle le dit à voix haute, elle réalisa qu'il serait mieux avec Jack. Tout le monde pensait mal d'elle, mais elle décida d'être courageuse et de faire ce qu'il fallait. Aller à Brighton et inspecter les écoles. Le problème suivant était le travail. Elle détestait son nouveau travail et était sûre que tout le monde avait deviné qu'elle avait été mise de côté. Des collègues qui s'étaient comportés de manière défiante auparavant montraient maintenant ouvertement qu'elle avait perdu son pouvoir et ignoraient ouvertement ses demandes. Elle rougissait à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un qu'elle pensait être au courant de sa rétrogradation et imaginait tout le monde colportant des ragots sur sa situation dans son dos. La perte de pouvoir avait entraîné une perte de confiance en soi. La seule issue était de trouver un nouveau travail et de recommencer, mais elle était bien payée pour ce qu'elle faisait et avait besoin de chaque livre qu'elle pouvait gagner. Ce n'était que par fierté qu'elle continuait à aller travailler tous les jours.
Puis il y avait Jack. Elle acceptait à contre-cœur le fait qu'il ne reviendrait pas. Si ce n'avait été Hazel, pensait-elle, elle aurait peut-être eu une chance de le rallier à sa cause depuis qu'elle avait perdu Damien. Mais elle connaissait Jack. Hazel l'avait piégé et il n'y avait aucun moyen pour lui de s'échapper. Un jour, mais pas tout de suite, elle pleurerait son mariage perdu. Elle ne pouvait pas le faire maintenant, car cela faisait trop mal d'admettre sa part dans sa destruction. Néanmoins, elle pouvait lutter pour un minimum d'amitié de la part de Jack et même regagner son respect avec le temps. Elle devait essayer pour le bien des enfants et parce que cela lui importait. Et enfin, elle devait s'examiner, un échec de tous les côtés. Le week-end après que Damien lui eut donné le coup de pouce, elle avait conduit 100 miles vers le nord pour rendre visite à ses parents. Ils étaient heureux de la voir, de l'écouter raconter son histoire et ne l'avaient jamais critiquée. Ils demandèrent des nouvelles de Jack et des enfants et firent de leur mieux pour cacher leur déception de ne pas les voir. Elle leur dit qu'elle demanderait à Jack s'il pouvait venir à Brighton pour rendre visite aux enfants et ils la remercièrent avec dignité. Elle passa le week-end au lit, mangeant la nourriture de sa mère et se sentit un peu mieux en rentrant chez elle. Mais malgré tout, le poids de la déception de ses parents l'accablait. Et elle savait qu'ils cachaient leurs vrais sentiments pour la protéger et la soutenir. C'est ce que font de bons parents. Malgré tout, elle continuait à croire qu'elle avait fait le bon choix. Son erreur n'était pas d'avoir une liaison, c'était de ne pas avoir su la garder secrète. Et quand elle fut découverte, elle n'eut pas le bon sens de convaincre Jack de passer outre. Son amour pour Damien était sincère, malgré son rejet cruel. Et il aurait été lâche d'aller à l'encontre de la nature et de forcer les choses. Elle avait pris le risque et s'était retrouvée perdante. Mais cela ne faisait pas d'elle une mauvaise personne. Elle prit une semaine de vacances et appela Jack pour lui dire qu'elle voulait être avec les enfants et visiter les écoles. Il fut aimable, demandant comment elle allait et si sa situation financière s'était améliorée. Il lui suggéra de rester dans son appartement avec les enfants et qu'il dormirait avec Hazel. Elle accepta avec gratitude, sachant qu'elle devait remercier Hazel pour sa clémence. Cette semaine se transforma en une semaine de situations étranges. Jack a fait de son mieux pour l'aider, essayant d'anticiper les situations gênantes et de la mettre à l'aise. Au début, elle pensait qu'il le faisait pour obtenir son accord pour le divorce dont il parlait maintenant ou pour le bien des enfants. Mais ensuite, elle a réalisé qu'il le faisait pour Hazel. Il était déterminé à montrer à sa bien-aimée qu'il pouvait être civilisé, charitable et aider une femme en détresse. Le soir, Jack venait dîner car les enfants exigeaient que les parents soient ensemble. Ils s'asseyaient à table et Ben et Amy les obligeaient à se dire des gentillesses. Et ils le faisaient. Jack ne tressaillait plus quand elle s'approchait de lui et ils s'embrassaient sur les joues en se rencontrant. Il lui demandait des nouvelles de son travail et elle lui parlait du changement de responsabilité, bien qu'elle n'expliquait pas pourquoi. Il parlait de ses recherches et des chances d'obtenir plus d'heures d'enseignement. Les enfants écoutaient passionnément leurs parents et elle se demandait ce qu'ils pensaient. Ils savaient que Jack aimait Hazel et ils devaient se rendre compte que leurs parents ne pourraient jamais être de nouveau ensemble. Et elle savait qu'ils aimaient aussi Hazel car ils parlaient d'elle tout le temps. Leur monde avait été bouleversé et ils devaient imaginer qu'elle serait contente d'entendre à quel point Hazel avait été merveilleuse. Quelque chose de bon était sorti du désastre. Elle et Jack avaient convenu de vendre la maison et de partager les bénéfices. Ils avaient discuté du divorce et étaient tombés d'accord sur un arrangement amiable qui minimiserait les frais juridiques. « Je le ferai car je sais que c'est ce que tu veux, Jack. Je préférerais rester mariée avec toi et pas seulement pour les enfants. J'attendrai de voir si un jour nous pourrions être de nouveau ensemble. Trop de choses se sont passées. On ne peut pas remettre l'œuf dans la coquille. » Jack répondit. Il apportait de la nourriture et du vin pour le repas, suggérait où emmener les enfants, et demandait comment elle allait. Il n'était pas question de Damien. Elle voulait lui dire que c'était fini, mais pourquoi? Jack ne reviendrait pas et cela le ferait se sentir bien de savoir qu'il avait finalement gagné. Ils discutèrent des écoles et elle visita celle de la liste qu'ils avaient faite ensemble. Une fois de plus, Jack avait raison. Les enfants seraient mieux à Brighton. Une autre scène folle dans une semaine folle et étrangement heureuse.
Elle invita Hazel à venir au repas du soir et Jack jouait avec les enfants pendant qu'elle et Hazel s'entraidaient dans la cuisine, pétrissant les pommes de terre, faisant la sauce et cuisinant. Elle remarqua que Jack observait avec une légère perplexité, mais tout le monde était heureux. Hazel ne montrait aucune colère ni jalousie. Jack permettait désormais à Caroline de l'embrasser et même de le prendre dans ses bras et de lui serrer la main de temps en temps. Il souriait maladroitement et Hazel souriait, confiante en son amour. Assise à table avec un verre de vin et riant des histoires de ses enfants, elle s'émerveillait de l'ironie de sa situation. Quand elle était amoureuse de Damien, elle s'attendait à ce que Jack accepte son amant. Maintenant, la situation était inversée. Son amant était parti, et c'est elle qui devait sourire et ricaner alors que son mari embrassait sa maîtresse. Malgré tout cela, elle a apprécié le dîner et a invité Hazel à revenir. Bien sûr, elle est allée se coucher seule et ensuite elle n'a pas pu échapper au cauchemar de la jalousie et du ressentiment. Sa famille lui avait été enlevée et elle se retrouvait sans rien. Les autres étaient heureux, mais pas elle. La maison a été mise en vente et vendue presque immédiatement. Elle a donné la plupart des objets car Jack ne voulait rien et ce qui restait, elle n'avait nulle part où les mettre. Son projet était de louer un appartement, mais à un moment donné elle a quitté son emploi et est allée vivre chez ses parents. Ils l'ont accueillie chaleureusement, lui ont redonné sa chambre d'enfant et ont libéré une autre pièce pour les enfants lorsqu'il arrivait. Son père lui donnait même de l'argent de poche et payait l'essence pour qu'elle puisse aller chercher les enfants. Elle était de retour là où elle était il y a 15 ans. Une bachelière attendant d'entrer à l'université, vivant chez ses parents dans le ressentiment, seule, pauvre, ne sachant pas ce qu'elle voulait de la vie. N'ayant rien à faire, elle a essayé de reprendre contact avec quelques personnes de l'école qui étaient restées vivre dans le quartier. Elles avaient maintenant de grandes maisons, des maris d'entreprise intimidants et des hordes d'enfants turbulents. Une seule fois, elle a eu l'indiscrétion de parler des circonstances de la rupture de son mariage, mais elle a été accueillie avec tant d'incompréhension qu'elle n'en a plus jamais parlé. Finalement, elle a trouvé un emploi comme secrétaire assistante dans un cabinet d'expertise comptable. C'était un travail fastidieux et mal payé, mais cela lui évitait l'humiliation de prendre de l'argent de poche à son père. Maintenant, les enfants restaient avec Jack en semaine pendant le semestre, et elle les visitait ou les récupérait les week-ends. Pendant les vacances, elle les ramenait chez ses parents et faisait de son mieux pour créer un foyer confortable pour eux, ayant toujours le sentiment qu'ils préféraient être sur la côte sud avec la plage en face et Jack et Hazel pour créer un foyer joyeux. Un jour, Amy a annoncé qu'elle était végétarienne et a refusé de manger la nourriture que sa grand-mère avait préparée. Cela a causé de la confusion pour tout le monde jusqu'au lendemain, quand Amy a précisé qu'elle pensait que le poulet et le fromage étaient acceptables. Caroline vivait toujours chez ses parents lorsque les enfants ont commencé la nouvelle année scolaire et que Noël était déjà passé. Elle était tombée dans un état dépressif où la solitude, l'ennui, la pauvreté, le manque de stimulation au travail et la fatigue des longs trajets pour aller chercher les enfants se combinaient pour la rendre incapable d'agir positivement. Elle savait que le vrai problème était qu'elle fuyait son avenir. Elle avait échoué dans sa vie et manquait de confiance en elle pour arranger les choses. Ses parents la traitaient comme si elle était en train de faire une dépression et ne savaient pas quoi lui dire de peur d'aggraver les choses. Finalement, le divorce a été prononcé et ce n'était qu'un autre jour sombre. Elle est partie de chez elle pour protéger ses parents de sa misère. L'ironie de sa nouvelle vie était que ce quoi elle avait le plus hâte, c'était les visites à Brighton. Elle est allée à Brighton le vendredi après le divorce, a à peine vu Jack car il avait des cours du soir et est rentré à la maison avec les enfants. Il dînait, rentrant tard chez ses parents quand Amy a annoncé « Papa et Hazel vont se marier ». Il n'y avait eu aucune conversation avant, maintenant il y avait le silence. Caroline a remarqué ses parents en train de la regarder et a finalement réussi à dire « Ils doivent être très heureux, mais je suis surprise. Je ne savais pas qu'Hazel croyait au mariage. C'est parce qu'elle attend un bébé, a expliqué Ben. Comment le sais-tu? A demandé Caroline. J'ai écouté la conversation d'Hazel et de papa. J'espère que cela signifie que le bébé sera mon vrai frère et pas seulement un demi-frère. Ses parents se sont tus à nouveau, la regardant pour dire ce qui devait être dit. Caroline a fait un effort sur elle-même pour rassembler ses pensées.
Ce n'est pas comme ça, Ben. Demi, c'est parce que notre famille est divisée en deux. Tu es la moitié de ma famille, la moitié de Jack et d'Hazel. Alors j'ai deux familles, une ici et une à Brighton. Tais-toi, Ben. Avait envie de crier à Caroline, mais sa propre voix s'est tue pour elle seule. Et j'ai eu deux amants. Deux n'est pas deux fois un, et maintenant je n'ai personne à aimer. Caroline se sentait écrasée sous un poids énorme. Ses mensonges égoïstes se sont effondrés et elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Tout ce qu'elle avait gagné de sa relation avec Damien avait coûté tout ce qu'elle avait. Sa maison, son travail et son mari. Elle était revenue là où elle avait commencé, et elle n'avait rien à se vanter des 15 années entre eux. Elle avait des enfants, mais seulement la moitié d'eux. Ils étaient rancuniers et la regardaient avec des yeux en colère et accusateurs. Ils savaient qu'elle avait éloigné leur père et ne lui pardonnerait jamais. Elle regarda les visages de ceux assis à la table. Ils le savaient tous, et elle seule ne pouvait pas réaliser ce qu'elle avait fait. Le bébé pourrait être une fille, a dit Amy. Si elle n'est que ma demi-sœur, elle pourrait être la demi-sœur de quelqu'un d'autre. Ça ne me dérangerait pas. Caroline a quitté précipitamment la table et s'est enfermée dans sa chambre. Seule dans son lit, elle a pleuré toute la nuit. Pour la première fois, elle a reconnu qu'elle n'avait pas seulement été malchanceuse, elle avait eu tort. Tout ce qu'elle avait gagné était insignifiant, comme un joueur qui mise sur un étranger et gagne. Gagner une fois n'a fait qu'augmenter sa confiance en l'effondrement éventuel. Et gagner procurait une euphorie éphémère, pour laquelle elle payait avec la dévastation d'une vie entière. Ben s'est assis avec elle après le petit déjeuner le lendemain matin, irrité et incapable de décider quoi faire. « Maman, ça te dérange d'être seule ?» Elle a secoué la tête. « Hazel est aussi une amie à toi ? Je la trouve très gentille. Tu vas te remarier comme papa ?» Elle voulait dire non, mais au lieu de cela, elle a répondu « Je ferai de mon mieux pour que tu voies Jack et moi aussi souvent que possible. » Elle a dit « Je ferai de mon mieux pour que tu voies Jack et moi aussi souvent que possible. » Je ferai de mon mieux pour m'assurer que tu voies Jack et moi aussi souvent que possible. Elle savait qu'il était plus facile pour Ben d'accepter Hazel que si elle lui présentait son petit ami. Et si elle avait un partenaire, elle était sûre que Jack ne serait pas aussi désireux de passer du temps avec elle, ce que les enfants voulaient avant tout. Elle détestait ça, mais chaque fois qu'elle suggérait aux enfants de sortir s'amuser, l'un d'eux, généralement Amy, disait « Papa peut venir aussi ?» Elle disait cela même en sachant qu'il travaillait à 200 km de là. Une autre inquiétude l'envahissait tard dans la nuit. Les enfants l'aimaient parce qu'elle était leur mère, mais surtout ils faisaient confiance à Hazel. C'était Hazel qui veillait à ce qu'il ne se fasse pas mal pendant qu'elle était seule et loin. Elle les avait déçus, donc ils avaient raison de faire confiance à Hazel. Ils avaient appris à aimer Hazel, et quand elle vieillirait, ils lui rendraient visite uniquement par sens du devoir. Hazel deviendrait une grand-mère pour leurs enfants. Elle était à l'origine de tout cela. Il n'y avait personne d'autre à blâmer. Et elle avait aussi souffert. Plus jamais elle ne pourrait compter sur une relation basée sur le soutien mutuel, la confiance des deux côtés, l'égalité, où chacun sait que l'autre est à la fois fort et faible à sa manière, mais fera de son mieux pour faire ce qu'il y a de mieux au bon moment. Les gens font des choses mauvaises non pas par désir de prendre un avantage injuste sur les autres, mais parce qu'ils voient la vie à travers le prisme déformant de l'intérêt personnel. Elle ne se confierait plus jamais à une autre relation car elle ne serait jamais sûre de pouvoir se comporter honorablement. Caroline ne comptait pas se rendre au mariage, mais elle a dit à Jack qu'elle s'occuperait des enfants pendant qu'elle et Hazel seraient en lune de miel. L'invitation au mariage, lorsqu'elle est arrivée, a été une agréable surprise. Mieux valait être là que d'être seule. Et elle devait être là, pour le passé, pour Jack et pour ses enfants. Mis à part un effort démesuré sur son apparence, elle n'avait pas du tout préparé la journée. Sa principale préoccupation était de rester calme. C'était un événement modeste, une cérémonie civile à la mairie et une réception dans l'une des salles de l'université. La mère et les sœurs de Hazel ainsi que quelques-uns de ses collègues de travail étaient présents, mais Jack n'avait personne. Ses parents étaient décédés et ses amis n'avaient pas survécu au divorce. Mais Jack était toujours là.
Ses parents étaient décédés et ses amis n'avaient pas survécu au divorce et au changement d'emploi. Caroline, se déplaçant parmi ces personnes, dont la plupart avaient des raisons de ne pas l'apprécier, pensait qu'elle était là en tant que seule amie de Jack. Cela la faisait se sentir un peu moins comme le fantôme de Noël passé. Elle avait vu Jack embrasser sa nouvelle épouse, ce qui était normal car c'était attendu, mais il y avait eu un moment gênant sur les marches devant la mairie lorsqu'il prenait des photos. Au début, cela avait semblé être une parodie de la photo qui imitait jusqu'au moindre détail et ridiculisait la photo de son propre mariage avec Jack, qui avait trôné sur leur cheminée pendant 10 ans. La même photo. Sur les marches, la mariée au centre et rayonnante, le marié satisfait de bonheur, beau, mince et inchangé. Le bon sens lui disait qu'il n'y avait rien de tel dans l'image, que toutes les photos de mariage se ressemblaient et dépeignaient une caricature. D'une félicité simple. Déterminée à cacher son chagrin, elle essuya ses larmes. Le photographe demanda aux demoiselles d'honneur et aux invités de se joindre aux mariés, présentant une autre vision d'un cauchemar. Tout était familier et pourtant différent, sa famille, mais pas la sienne. La scène qu'elle pouvait observer mais dont elle était exclue. Son fils, méconnaissable dans son premier costume et ses cheveux plaqués en arrière, et sa fille avec des rubans et des fleurs dans les cheveux. Dans une robe folklorique avec des volants et des bretelles, un corsage ajusté et une longue jupe ample. En colère contre sa faiblesse, elle se mit à pleurer, les larmes coulant de son menton. Lorsque Mimi lui demanda si ça allait, elle mentit et dit que ses larmes étaient causées par le bonheur pour les enfants et pour Jack. Elle devait rester jusqu'au bout et ne pouvait pas boire car elle devait conduire. Lorsqu'elle ne s'occupait pas des enfants, elle était le plus souvent seule ou assise dans la voiture. Lorsqu'elle était avec les enfants, elle était le plus souvent seule ou assise avec la mère de Hazel. Elle discutait facilement, se disant à quel point Jack était merveilleux et quel beau couple il formait avec Hazel. Elle n'était pas sûre que la mère de Hazel comprenait vraiment qui elle était. Outre l'admiration pour Jack, ce qu'elles avaient en commun était d'être seules dans leur tristesse. Elle évitait les collègues de Hazel, qui, en présentant l'ex-femme de Jack, pouffaient ironiquement, comme c'était étrange, et faisait confiance à Hazel pour faire ces choses non conventionnelles. Jack s'assit avec elle un moment, étant gentil et doux, disant à quel point elle était magnifique, la remerciant d'être venue et louant le bon comportement des enfants. « Comment vas-tu, Jack, la deuxième fois ?» demanda-t-elle, espérant qu'il n'y avait pas d'amertume dans sa voix. « Bien, » répondit-il honnêtement. « Je suis un survivant. Je suis en vie et heureux. J'ai un super boulot. Les enfants sont heureux. J'ai une belle épouse enceinte de mon enfant. Que pourrais-je demander de plus? Je suis désolé que les choses ne se soient pas passées comme tu l'espérais. J'ai commis des erreurs, et je suis désolé d'avoir causé tant de douleur. Si cela peut te consoler, j'ai souffert moi aussi. Je sais, regarder en arrière n'aide pas. Nous devons mettre ce qui s'est passé dans le passé, apprécier ce que nous avons, Ben et Amy, et être ouverts à ce que la vie nous apportera. Il n'y a aucune raison pour laquelle quelque chose de merveilleux ne pourrait pas t'arriver comme cela m'est arrivé. Ne vois-tu pas? C'est cette ouverture à la vie qui a amené Damien. J'ai besoin de trouver un travail et ensuite je mènerai une vie simple. Aller travailler, être avec mes enfants autant que possible, me reprendre en main. Peut-être que je vais grandir. J'espère que nous pourrons être amis et j'ai hâte de rencontrer ton enfant. J'aimerais penser que dans 20 ans j'aurai pris ma vie en main et serai prêt à être le compagnon de quelqu'un. Et si nous pouvons tomber amoureux, encore mieux. Ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas abandonner l'espoir. Prends la vie comme elle vient, un jour à la fois, mais fais ce qui est juste. Tu es toujours un homme sensé et équilibré, Jack. J'étais tellement fier de toi quand nous nous sommes mariés. Je l'ai pris tout pour acquis. Tais-toi, Caroline. Je ne suis pas un saint et tu le sais. Oublions le passé et restons amis. Il était heureux. Les gens heureux sont impossibles à gérer. Ils ne voient tout simplement pas les difficultés. Dans le dernier acte de « Une journée curieuse », les enfants étaient au lit chez Hazel, et Caroline était assise devant la télévision en train de regarder son feuilleton préféré. Hazel avait eu l'idée que Caroline devrait rester à la maison avec les enfants pendant qu'ils partaient en lune de miel. Cela ferait des économies et serait bon pour les enfants.
Jack n'avait plus d'appartement sur le campus et cela soulageait les parents de Carline, qui aimaient leurs petits-enfants mais étaient fatigués de leur fille déprimée et en colère restant constamment avec les enfants le week-end. Caroline avait besoin de temps pour se détendre avant d'essayer de dormir. Elle ne voyait pas Hazel comme une rivale ou une conquérante, mais elle se sentait quand même vaincue en étant dans la maison, surtout parce que les enfants lui faisaient sentir qu'elle était une invitée, agissant comme si elle était chez elle. Il lui montrait où se trouvaient les choses, comment allumer le chauffage et comment fonctionnait la cafetière avec son système moderne de grains à la tasse, comme si elle ne pouvait pas deviner. Et bien qu'elle se détestait pour cela, elle se promenait dans la maison à la recherche d'indices sur la nouvelle vie de Jack et en quoi elle différait de celle qu'ils avaient eue auparavant. Est-ce qu'il préférait vraiment le pain au levain, au pain blanc tout le temps qu'ils avaient vécu ensemble et elle ne le savait pas? Ou aimait-il tellement Hazel qu'il faisait semblant pour elle? Et les pantoufles à l'entrée? Était-ce vraiment Jack? Le lendemain, elle se lança dans l'animation des enfants et ils s'amusèrent beaucoup. Ils allèrent sur le front de mer, essayèrent les manèges et retournèrent au mini-golf fou pour que Ben puisse lui montrer à quel point il s'était amélioré. Lui et Amy n'avaient aucune chance. Ses enfants étaient heureux et excités d'être avec elle. Leur vie serait parfaite si seulement elle pouvait d'une manière ou d'une autre rester avec eux pour toujours dans leur nouvelle maison. Et cela, ils le savaient tous, ne se produirait jamais. Pendant que les enfants étaient à l'école, elle cherchait un emploi. Si elle pouvait trouver quelque chose de local qui paierait le logement, elle pourrait voir les enfants plus souvent, les voir le soir, les emmener à l'école, être une partenaire égale dans leur vie. Presque immédiatement, elle trouva un emploi à quelques kilomètres de la côte à Hove. Elle devait être responsable des expéditions pour une petite entreprise Internet fournissant des accessoires de porte en laiton. Ce n'était pas le meilleur emploi, mais mieux que celui qu'elle avait. Ils avaient désespérément besoin d'aide, et elle avait arrangé de commencer le travail le lundi suivant, lorsque Jack et Hazel reviendraient. Pour la première fois depuis longtemps, elle était optimiste quant à l'avenir. Le lendemain, elle trouva un appartement de 2 chambres. Il était au-dessus d'un magasin sur une rue animée et le stationnement était difficile. Lorsqu'elle se fut installée, elle pourrait chercher un endroit plus adapté pour vivre, ou peut-être en acheter un avec l'argent restant de la vente de la maison. Il fallait que cela arrive bientôt car Ben et Amy ne pouvaient pas vivre longtemps dans la même chambre. Son nouveau travail était difficile. Elle avait peu en commun avec le reste du personnel, mais c'était un nouveau départ et personne n'avait de préjugés à son égard. Elle ne savait rien du secteur d'activité dans lequel ils évoluaient, mais elle était déterminée à en faire un succès. Malgré la nouveauté du travail, elle trouva un emploi qui lui permettrait de payer son logement. Malgré la nouveauté du travail, elle trouva beaucoup à apprendre de son expérience et décida bientôt qu'elle pourrait être plutôt douée. À la fin de la première semaine, elle avait une longue liste d'améliorations qu'elle voulait suggérer à son superviseur. C'était une joie d'avoir à nouveau des responsabilités et un personnel qui espérait qu'elle améliorerait leur vie. Elle pouvait désormais participer aux activités scolaires et garder les enfants la nuit en semaine. Soudain, la vie semblait plus normale. Il y avait peu de divertissement, mais travailler et cuisiner pour les enfants devenait satisfaisant alors que c'était auparavant une corvée. Le stationnement était toujours un problème à l'entrée de l'école d'Amy, et elle glissa sa voiture dans l'étroit espace. Lorsqu'elle essaya de sortir, elle vit qu'elle avait bloqué l'homme assis dans la voiture à côté d'elle. Elle recula et sortit de la voiture pour attendre sa fille. L'homme en fit de même et lui sourit alors qu'il se tenait près de la clôture de l'école. « Comme nourrir aux os », fit-il remarquer en la regardant. « J'aimerais qu'il laisse sortir les enfants à l'heure au lieu de nous faire attendre. » « Je suis tellement pressée, je suis juste contente d'être à l'heure, » répondit-elle prudemment. Elle savait que l'homme s'intéressait à elle. Il était respectable, bien bâti, simple, discret, semblait attentif et attentionné, mais elle ne ressentait rien. Pas de curiosité, pas de désir de défier une influence comme elle l'avait fait au début avec Damien. Ce serait bien d'avoir un compagnon, quelqu'un avec qui étudier et discuter. Mais les complexités de s'engager l'effrayaient. Elle ne voulait pas s'engager et se montrer à nouveau inférieure. Le moment fort de ma journée, continua l'homme. Aux grilles de l'école, on rencontre toujours les meilleures personnes.
C'est le moment de calme avant l'arrivée des enfants, quand tout est possible. Il la regarda et elle esquissa un léger sourire. Il se donne du mal, pensa-t-elle. Et je m'en fiche vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? L'homme devait avoir réalisé ce qui n'allait pas, car il ne dit plus rien. Puis Amy sortit et parla à une petite fille qui se révéla être la fille de l'homme. L'homme la regarda comme si cela prouvait qu'ils pourraient être amis, mais elle sourit et sauta dans la voiture. Elle semblait avoir endommagé quelque chose en elle en profondeur et perdu sa capacité à se connecter avec les autres. Mais plus tard, elle n'en était plus si sûre. Peut-être était-ce simplement le fait qu'elle n'avait pas encore rencontré le bon homme. Jack avait des critères assez élevés. C'était après la date d'accouchement de Caroline que Jack a appelé et lui a demandé de venir chercher les enfants pour qu'il puisse emmener Hazel à l'hôpital. Elle s'est précipitée à travers la ville pour récupérer les enfants et les a emmenés à son appartement. Il n'y a pas eu de nouvelles pendant 24 heures et elle se sentait aussi tendue que si c'était le bébé de sa fille. Quand le téléphone a finalement sonné, elle a laissé Amy répondre et c'était la nouvelle qu'ils attendaient. Amy avait un nouveau frère, qui s'appelait Oliver Graham, en hommage au père de Hazel. Caroline a décroché le téléphone pour vérifier que tout allait bien et pour féliciter Jack et Hazel. Elle était ravie de recevoir une invitation à venir rendre visite dès qu'elle le souhaitait. Ils sont immédiatement allés rendre visite et ont trouvé Hazel en train de nourrir un Oliver Graham chauve et sans dents. Caroline s'est assise à côté d'elle sur le canapé. Dans ses bras se trouvait une version miniature de Jack, fronçant les sourcils sévèrement. Du moins, c'est ainsi qu'elle le voyait. Tenant le bébé dans ses bras, elle était calme d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis très longtemps. Oliver Graham agitait ses bras et sa main attrapa son index. Jack sourit. Ben et Amy se sont approchés de près et ont regardé leur petit frère avec étonnement. Leur famille était complète. Ses échecs avaient blessé tous ceux qui lui étaient chers. Sauf Oliver Graham. Parfait à tous égards. Elle devait être courageuse et arrêter de regarder en arrière. La vie l'attendait pour qu'elle tende la main. Il n'est jamais trop tard pour recommencer et cette fois, elle savait comment faire les choses correctement. Fin. S'il vous plaît, soutenez la chaîne avec le bouton « J'aime » et ne manquez pas la prochaine histoire.